Bonjour à toutes et tous, programme chargé pour aujourd'hui, puisque je vais dans cette vidéo répondre aux nombreuses questions que l'on me pose et que tout le monde se pose. Comment acheter des NFT Lucky Block, pardon? Pourquoi la visualisation du NFT que je souhaite acheter n'apparaît pas avant que j'effectue mon paiement? À quoi ressemble un NFT rare également? Comment transférer mon NFT sur un wallet MetaMask? Ensuite, plus profondément dans le projet, nous allons voir également quelle est la différence entre le token Lucky Block version 1 et version 2. Nous verrons également qu'est-ce qui est en train de se passer avec la réglementation Lucky Block au Royaume-Uni et quelles en sont les conséquences. Nous verrons également quand est-ce que le premier tirage aura lieu. Est-ce qu'on a l'information d'ailleurs? Bref, une masse de questions à laquelle je vais tenter de vous répondre aujourd'hui. Je tiens à vous préciser deux choses. Avant de commencer, la première est que je n'ai aucun lien commercial avec Lucky Block et que je suis ce projet uniquement parce que j'ai moi-même investi dedans. Et la deuxième est qu'au vu des nombreuses rumeurs qui circulent aujourd'hui sur le projet Lucky Block grâce à son extension, les réponses que je vais vous apporter aujourd'hui vont être appuyées sur des faits et uniquement des faits annoncés officiellement par les porteurs du projet Lucky Block, en sachant qu'il reste aujourd'hui des questions qui n'ont pas encore de réponse et l'objectif donc comme je viens de vous le dire est vraiment de faire en sorte d'essayer d'éclaircir tout ça, mais certainement pas d'alimenter la rumeur. Avant de commencer, je vous rappelle, si vous aimez le contenu des vidéos, de mettre un petit like et de penser bien entendu à vous abonner à la chaîne. J'aimerais dans un premier temps vous montrer, une astuce que vous connaissez, je pense, tous, mais qui sincèrement, je pense que plus que jamais doit être utilisée, notamment sur Telegram. Je vais vous montrer ici sur le Telegram donc de Lucky Block, France, comment en fait essayer déjà avant de venir, spammer un petit peu le chat, d'une manière générale, déjà essayez d'aller voir si vous trouvez les réponses parce que franchement les administrateurs ils passent leur journée à répondre en fait à des questions qui en fait sont récurrentes, sont à peu près tout le temps les mêmes. Vous avez un petit onglet ici quand vous arrivez sur le truc Telegram, hop, vous cliquez là et là en fait vous avez donc bien tous les messages épinglés et ici vous pouvez retrouver, c'est uniquement l'administrateur hein, du Telegram qui publie ici, donc commencez déjà par remonter un petit peu le fil là-dedans, de une, parce que vous allez trouver déjà des informations plus concrètes et un petit peu plus directes, émanant directement des administrateurs. Et puis surtout, ça leur évitera aussi de répéter 100 fois la même chose. Franchement, ce serait sympa pour eux, je me mets à leur place. Ça fait beaucoup de questions à gérer, donc n'hésitez pas à passer par cette petite astuce pour déjà désengorger un peu le chat et puis avoir également de meilleures réponses. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le lancement de la vente de NFT a été un peu compliqué. Ils ont rencontré énormément de problèmes techniques, hein, forcément. C'est une première un peu compliquée. Certains disent que ça a été mal organisé, d'autres conçoivent qu'effectivement, quand on lance des choses, c'est pas toujours simple, surtout d'un point de vue technique. Donc voilà, et ici on peut voir que bien voilà, il y avait donc des problèmes sur les NFT donc qui étaient vendus, enfin les NFT pardon vendus étaient toujours affichés comme étant disponibles alors que en fait ils ne l'étaient pas, et les identifiants en fait de jetons NFT ne correspondaient pas sur la plateforme de lancement NFT par rapport à Etherscan. Donc maintenant l'équipe Lucky Block nous informe que ces deux problèmes ont été résolus et qu'il est maintenant possible d'acheter des NFT sans souci. Alors à savoir que moi j'avais pourtant, malgré les problèmes techniques, comme quoi, j'ai quand même réussi moi personnellement à acheter mon NFT le jour du lancement. Je l'ai pris 2 heures après le lancement. Il a fallu être un peu patient, mais finalement ça s'est fait et ça s'est d'ailleurs très bien passé. Donc maintenant, comment on fait pour acheter un NFT très rapidement? Parce que vous allez voir, c'est très simple. Vous rendez sur le site Lucky Block. Ici, vous pouvez trouver le petit bouton. Ah, enlève tous ces petites tes phrases, on t'a fait remarquer dans les commentaires. Désolé, c'est des tics de langage, je vais faire ce que je peux pour les enlever. Vous allez donc cliquer sur ce bouton Buy Platinum Roller NFT et ça va vous rediriger directement vers le launchpad en fait de Lucky Block. Donc à l'adresse nftlaunchpad.com. Je vous mettrai le lien direct dans la description. Entre parenthèses, alors là vous ne le voyez pas si je filme comme ça, mais ici dans l'adresse, ici vous voyez bien qu'il y a le numéro de contrat qui est lié directement
à l'adresse donc qui vous prouve que vous arrivez bien au bon endroit. Ici, vous arrivez avec tous les NFT qui sont à vendre. Alors, premièrement, déjà, j'aimerais faire juste une petite chose, c'est que une petite chose, putain, c'est dingue, je vous jure, je vais y arriver. C'est que là, bah, forcément, vous avez sous les yeux en fait des Lucky Blocks qui ont déjà été achetés, d'accord? Et il y en a, ils pètent des plombs, les gars. C'est-à-dire qu'ils les ont remis à vendre. Là, celui-là, par exemple, le numéro 3, il a été remis à vendre 30 000 WBNB. Ça fait chiant les amis, non? Enfin, je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, donc il y en a plein qui forcément ont fait ça. Donc gaffez-vous si vous voulez acheter le vôtre, hein. À l'heure d'aujourd'hui, le prix officiel pour l'instant, tant que de toute façon tous les NFT ne sont pas vendus, est de 3,75 WBNB. D'accord? Donc pour savoir si vous achetez déjà un Lucky Block directement à l'équipe et non pas à quelqu'un qui l'aurait déjà acheté, en fait, c'est très simple. Ici, vous avez le petit arrobase Lucky Block qui apparaît donc sur le NFT que vous avez sous les yeux au prix de 3,75 WBNB. Pareil, gaffez-vous. C'est qu'ici, par exemple, à côté, donc le 447, en fait, donc il a acheté son NFT et il l'a de suite remis en vente, mais avec une petite astuce visuelle qui, en fait, fait qu'il est à 37,5 WBNB et non pas à 3,75 WBNB. Bon, bref, moi ça me fait rire, mais bon, j'aimerais quand même que ce serait quand même dommage que vous vous fassiez avoir parce que si malheureusement vous aviez les 37,5 BNB sur votre wallet, vous passez par là, super enthousiaste et tout, génial. Et pas de bol, vous avez les 37,5 BNB, ça va faire un peu cher le NFT hein, quand même. Alors je rappelle hein, bien entendu que tout ça, ce ne sont pas des conseils en investissement. Lucky Block est un projet naissant. Pour l'instant, rien n'est garanti. Vous faites vos investissements, que ce soit dans le token ou dans les NFT, à vos risques et périls. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que je présente le projet, ce n'est pas parce que j'ai investi dedans qu'il faut que vous en fassiez autant. Ce n'est certainement pas une incitation. D'accord? Faites vos recherches. Moi, j'aide à recenser effectivement tout ce qui existe sur le projet, mais ce n'est pas une raison pour foncer tête baissée, s'il vous plaît. Alors, on va admettre qu'on veut acheter le 475. Hop, on vient cliquer dessus. Et ici, on va répondre déjà à la deuxième question. Pourquoi ici je ne vois pas le NFT? Eh bien, c'est tout simple. En fait, c'est que parmi les 10 000 NFT qui sont mis en vente, en fait, il y en a 25 qui sont rares. Ces NFT qui sont rares, en fait, je vais vous en montrer un. En fait, au lieu d'être simplement le NFT, donc qui est en fait une carte visuelle qui tourne sur place avec la lune en fond, euh, eh bien, en fait, ce NFT rare a une fusée qui passe devant. Je vais vous en montrer un, j'en ai mis un de côté. Ah ben non, il n'est pas resté de côté. Alors il va falloir que je vous le recherche. Si, c'est bon, il est là. Parfait. C'est le 3001. Le 3001, en fait, est un NFT rare. Donc je vais de suite vous montrer à quoi ça ressemble un NFT rare. Hop, il se charge. Donc là, le NFT. Et hop, vous avez la fusée qui passe devant votre carte Lucky Block. Donc si vous aviez la chance d'acheter un NFT et que cette fusée apparaisse dessus, eh bien en fait sachez que vous faites partie des heureux possesseurs parmi les 25 qui ont un NFT plus rare que les autres. Donc c'est pour ça qu'en fait ici, alors j'ai perdu ma page, elle est où? Elle est là. C'est pour ça que ici, en fait, vous n'avez pas la visualisation de votre NFT avant de l'acheter. C'est tout simplement pour ça, parce que sinon, il suffirait de les faire passer plus malin que les autres. Et puis voilà, bref. Vous avez compris l'idée. Alors ici, tout d'abord, ce qu'il va falloir faire une fois que vous êtes là, avant de cliquer sur Buy Now, il va falloir vous assurer que dans votre portefeuille MetaMask, vous ayez 3,75 ici, pardon, 3,75 WBNB donc pour pouvoir payer votre NFT, d'accord. Il va vous falloir également un tout petit peu de BNB pour payer les frais, donc les commissions qui sont rétribuées donc à NFT Launchpad, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, donc si vous savez pas comment faire, entre parenthèses, il y a une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment charger des BNB et puis ensuite acheter des cryptos via votre portefeuille MetaMask. D'ailleurs, je vais vous montrer la manip uniquement via MetaMask puisque c'est celle que j'ai utilisée. Donc pour ceux qui seraient passés par Trust Wallet ou qui voudraient des infos plus précises sur Trust Wallet, malheureusement, je ne vais pas vous les fournir dans cette vidéo. Voilà, donc une fois que vous avez chargé vos 3,75 WNB, que vous avez un petit peu de BNB pour payer vos commissions, vous allez venir ici cliquer sur Buy Now.
Au moment où vous allez cliquer sur Buy Now, moi, mon portefeuille MetaMask est déjà connecté à la plateforme. C'est pour ça il ne me le demande pas. Par contre, il va vous demander de connecter votre portefeuille. Cliquez sur OK et comment dire, la connexion se fait automatiquement et quasiment instantanément. Une fois que vous êtes ici, vous assurez bien que le prix soit bien de 3,75 WBNP et non pas 37,5 ou 375. Vous mettez la quantité que vous vouliez de NFT, pardon, voilà. Donc tac, vous cliquez sur 1, puis ici vous cliquez sur Paye. Alors moi je vais avoir un message d'erreur ici, pourquoi? Parce que comme vous avez pu le constater, dans mon MetaMask, je n'ai pas 3,75 WBNB. Donc il va me dire que le solde est insuffisant, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pour vous, en fait, eh bien ici, ça ouvrirait MetaMask. Vous auriez plus qu'à valider la transaction et ça y est, le NFT vous appartiendrait. Donc, une fois que vous avez fait cette manipulation-là, c'est assez rapide. Et ben, en fait, vous n'avez plus qu'à venir ici dans votre petit dossier sur la gauche, sur NFT Launchpad, enfin sur le petit logo dossier, on va dire. Et ici, dans Collectibles, vous allez retrouver votre précieux NFT. Donc ici, je suis heureux de vous présenter le numéro 2024 que j'ai moi-même acheté. Alors, petite parenthèse, pourquoi j'ai acheté le 2024? Bien, c'est tout simplement parce que pour moi, c'est l'année où les crypto-monnaies devraient vraiment exploser. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour moi, ça se passe quelque part par là. Donc, j'ai choisi le 2024. Voilà, donc ça, c'est le mien et donc vous pourrez retrouver le vôtre très précisément ici. Non, hop là, pardon, j'ai raté. Très précisément ici aussi. Petite précision, je vous rappelle ici que donc en achetant un NFT, bon déjà vous êtes propriétaire de ce NFT bien entendu, il vous fait participer donc à une loterie pour une Lamborghini, il vous fait participer à hauteur de 5 euros par jour en fait justement aux futures loteries qui vont être mis en place et justement par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement et pour lancer aussi un petit peu plus la vente de NFT, ils ont également rajouté dernièrement 1 million de dollars en fait qui sera reversé enfin qui sera tiré au sort donc enfin votre NFT, un NFT pardon, sera retiré au sort parmi tous en fait et touchera 1 million de dollars sous la forme en fait de 83 333 dollars chaque mois pendant 12 mois en jetons Lucky Block. Ils ont rajouté ça pour accélérer la vente puisque je vais vous parler de ça maintenant puisque en fait la loterie NFT ne commencera pas tant que tous les NFT n'auront pas été vendus. D'accord? Ça fait partie des deux critères, il y en a un deuxième, je vous le dirai tout à l'heure, qui font que de toute façon, tant que ça, ce n'est pas effectué déjà, le début de la loterie n'aura pas lieu. Donc ils font ce qu'ils peuvent, on va dire, pour accélérer la vente des NFT tout simplement. Voilà, donc pour les possesseurs de NFT, je vais le faire en fin de vidéo. Je vais également vous montrer comment faire maintenant pour rapatrier en fait enfin pour faire apparaître en fait votre NFT sur votre compte MetaMask. Donc restez bien jusqu'au bout, je vais vous montrer toute la manipulation. C'est vrai que c'est pas super simple, donc je vais vous montrer la manip à faire pour voilà, pour bien avoir votre NFT qui apparaît sur votre portefeuille MetaMask. Alors, comme je vous l'ai présenté en introduction, il va maintenant y avoir en fait deux versions du token V1 et V2. Alors pourquoi déjà et puis surtout quelle est finalement la différence entre les deux. Alors ici pareil, hein, toutes les informations viennent des comptes officiels de Lucky Block. Donc le 24 février, nous avons informé la communauté de Lucky Block que nous agissons de manière décisive pour résoudre le problème du manque de soutien, pardon, pour notre système fiscal, donc au Royaume-Uni en l'occurrence, lors du dépôt d'un échange décentralisé vers les échanges centralisés. Donc Lucky Block aura bientôt deux jetons, comme je vous l'ai dit, reliés par un pont qui maintient en fait la parité des prix entre les deux versions et qui n'altère pas l'offre en circulation, puisque les deux sont techniquement reliés en fait. Donc le jeton 1, donc c'est celui qu'on a tous acheté en fait dans un premier temps. Donc la version 1 L-Block, donc qui est pour les DEX, donc pour les échanges, donc les exchanges pardon, décentralisés, donc permettra en fait de jouer à la loterie, d'obtenir les récompenses et de payer les taxes sur les ventes.
D'accord? Le jeton donc BEP20 donc sur la Binance Smart Chain, sera utilisé pour jouer à la loterie. Ah décidément le truc de traduction est un peu chiant, désolé. Gagner des récompenses et donc payer une taxe de 12 sur les ventes. D'accord? Ensuite donc ils vont d'ailleurs pardon, créer un deuxième jeton donc Ethereum cette fois-ci, donc qui en fait lui sera plus utile pour les day traders, pour vraiment ceux qui souhaitent uniquement faire de l'investissement court terme, moyen terme, long terme, d'accord, sur les exchanges pardon, centralisés type Binance. C'est aussi ce qui pourrait permettre son adoption d'ailleurs. Donc dans ce cadre-là, sur ce jeton-là, il n'y aura pas de taxe. Par contre, il n'y aura également pas les récompenses. Alors les récompenses, que ce soit les récompenses de stacking ou de reward, qui d'ailleurs sont la plus grosse problématique visiblement à l'heure d'aujourd'hui et qui préoccupe beaucoup les investisseurs. On verra ça juste après. Donc la V2, en fait, donc, c'est un nouveau jeton L-Block basé sur Ethereum qui sera émis pour ceux qui souhaitent échanger et détenir des L-Blocks sur les bourses centralisées. C'est purement voilà, pour le day trading, c'est ce que je vous disais. Le jeton V2, donc toujours sur RC20, ne sera coté que sur des bourses centralisées et n'entraînera aucune taxation, qu'il s'agisse de transactions de vente ou d'achat, ce qui finalement est assez logique. Cependant, le jeton V2 ne reçoit pas de récompense du pool de loterie et ne peut pas être utilisé pour acheter les billets de loterie. Traduction, si vous voulez faire du trading, de l'investissement pur et dur, quand le jeton sera émis, en fait, bien, vous pourrez faire uniquement avec la V2, d'accord? Et si vous voulez participer concrètement à la loterie, notamment via l'application, eh bien, en fait, vous pourrez le faire avec la V1 et ici, vous pourrez percevoir vos récompenses. Voilà, ils ont fait cette scission, en fait, hein, très, très simplement. Alors, l'adresse du contrat donc de la V1, donc sur la Binance Smart Chain en fait, existe et reste inchangée. D'accord? On aura très exactement les mêmes prix, les mêmes cours de cotation qu'on soit en fait sur la V1 ou sur la V2. Donc de plus, le contrat actuel restera en place. Il ne sera donc pas nécessaire d'importer une nouvelle adresse de contrat. D'accord? Cependant, un nouveau contrat Ethereum sera ajouté. L'échange centralisé L-Bank qui répertorie L-Block, d'accord, a confirmé qu'il publiera une annonce détaillée en coordination avec Lucky Block concernant le processus de mise à niveau et de migration et comment il permettra aux utilisateurs d'échanger le jeton V1 détenu sur L-Bank vers la version 2. Finalement, les contrats ERC20 et BEP20 fonctionnent côte à côte, le prix restant maintenu en fait via le pont en fait qu'ils ont mis en place. Et donc c'est ici qu'en fait, si vous voulez, ça affole un peu la communauté, ce que je comprends. C'est-à-dire, je vous explique brièvement, c'est-à-dire qu'au tout départ du projet, en fait, il était prévu que ceux qui possèdent des L-Blocs, qu'ils participent ou qu'ils ne participent pas en fait à la loterie, aux loteries quotidiennes qu'il puisse y avoir, eh bien en fait il y aurait une partie en fait du jackpot qui serait donc mis en jeu lors des loteries en fait, qui serait reversé donc à hauteur de 10%, qui serait reversé en fait aux détenteurs de L-Block. Sauf que cette modification là, eh bien c'est pour ça qu'elle fait parler parce que, bien, en fait, ceux qui avaient acheté ça, on leur a vendu un produit à la base et en fait, il s'avère que, bien, on va dire le comment on dit? Le système, en fait, est en train de changer. Sauf que quand ils ont fait cette annonce-là, forcément, vous imaginez bien que toute la communauté s'est un peu affolée et n'était vraiment pas d'accord. Alors, il faut savoir que s'ils en arrivent à faire toutes ces modifs-là, c'est quand même principalement pour des raisons juridiques et réglementaires que je vais aborder d'ailleurs juste après. Et dans le coup, en fait, Lucky Block a relativement bien réagi. Je vais vous mettre, hop, je vais le retrouver ici, je pense, voilà. Justement, ici, c'est Steph, donc l'administrateur donc du Telegram Lucky Block France en fait qui a retweeté ça, enfin qui a retweeté, vous avez compris. Euh, et en fait qui mentionne le fait que Lucky Block en fait a bien entendu la communauté et dit ok visiblement ça passe pas et c'est compréhensible donc voilà donc c'est pour ça qu'en ce moment il n'y a que des rumeurs. Je tiens à insister là-dessus, c'est-à-dire que là bon je vais vous présenter ça, mais à l'heure d'aujourd'hui sachez que Lucky Block se penche sur le problème pour essayer de trouver une réponse qui soit acceptable pour résoudre tous les problèmes d'un coup, mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne l'a pas.
D'accord? Donc, il n'y a pas de réponse officielle pour l'instant, la solution n'existe pas. D'accord? Donc, ici, on a la réaction de Lucky Block. Donc, à la lumière des commentaires de la communauté et de l'importance de protéger l'intention initiale du système de distribution de jetons, vous serez heureux d'apprendre que nous examinons à nouveau les conseils juridiques que nous avons reçus et s'il y a de meilleures façons de se conformer à la loi sur les valeurs mobilières. D'accord? Donc voilà, donc c'est aussi principalement à cause de ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas. J'ai d'ailleurs discuté rapidement donc avec l'administrateur du Telegram, donc Lucky Block France. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description pour tenir informé. Ils sont super efficaces. On en a discuté. Alors, c'est vrai que je m'étais dit au départ de ne pas faire une vidéo. Maintenant, je me suis dit que j'allais prendre le risque de faire quand même une vidéo pour essayer d'expliquer tout ce qu'on sait avec certitude, en essayant de rester clair sur le fait que les questions auxquelles on n'a pas de réponse, eh bien, en fait, il faut tout simplement attendre que Lucky Block tout simplement nous apporte les réponses officielles et j'espère réussir cet exercice. Vraiment, j'insiste là-dessus. L'idée, c'est pas d'étendre les rumeurs, les interrogations, voire même les peurs. C'est vraiment essayer juste de parler de ce qui est factuel, enfin dissocier ce qui est factuel dissocier ce qui est factuel de ce qui ne l'est pas et faire attention justement à ne pas argumenter sans avoir d'infos concrètes tout simplement, hein. Donc, pour en finir avec la réglementation, vous avez, pareil, je vous mettrai le lien, vous savez quoi, directement dans la description. En fait, il y a un entretien en fait qui a été fait avec Scott Ryder où il détaille plusieurs questions avec les réponses apportées. Et pour en finir en fait avec l'histoire de la réglementation, donc pouvez-vous expliquer et assurer que nous ne sommes pas confrontés à des problèmes juridiques parce que nous sommes une loterie et que la loterie sera disponible pour tout le monde? Eh bien, en fait, ici, on s'aperçoit que Lucas GC, alors ils ont échangé bien entendu. Et l'UKGC en fait c'est l'organisme chargé de la réglementation des jeux de hasard en fait au Royaume-Uni. Et en fait, l'UKGC en fait affirme que Lucky Block prévoit d'exploiter une loterie sans licence, malgré le fait que notre plateforme n'implique pas de jeu d'argent réel. D'accord? Donc ici, il mentionne donc qu'afin de se conformer à la loi au Royaume-Uni et dans de nombreuses autres juridictions où des interprétations similaires de la loi en matière de cryptographie sont susceptibles d'être faites, nous avons décidé de nous renommer en tant que plateforme de cadeaux et de concours. Alors, ça peut faire peur comme ça de but en blanc, mais en fait, c'est juste un problème de dénomination finalement. Je crois que c'est Steph également ouais, qui l'avait mentionné ça dans un de ses commentaires, je me souviens plus trop où il est, sur le fait que quelque part, autant régler le problème maintenant, puisque de toute façon, le problème de réglementation, il va falloir y faire face. Donc, autant s'attaquer au problème maintenant, sachant que s'ils rencontrent ce problème-là au Royaume-Uni, forcément, ils le rencontreront dans d'autres pays. Donc, il va bien falloir trouver la manière de s'implanter et de légalement pouvoir perdurer dans le temps. Surtout que je vous rappelle qu'ils souhaitent quand même que cette application soit mondiale. Il va donc falloir trouver le bon juste milieu. Donc la répercussion de ça, en fait, c'est que notre changement de marque entraînera la suppression du mot loterie de notre image de marque donc, et de notre marketing, mais n'affectera pas le fonctionnement réel de la plateforme, mais nous permettra de rester accessible aux utilisateurs dans toutes les juridictions. D'accord? C'est bien ce que je viens de vous dire. Comme je vous disais, de toute façon, il va bien falloir se régler ce problème à un moment ou à un autre. Donc ils sont dessus. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, donc ça sert à rien de brailler plus fort qu'il n'en est. De toute façon, maintenant, on est dans l'attente. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de manifestations officielles de la part de Lucky Block qui nous feront part en fait lors de l'avancement de leur projet, où ils en sont et quel cadre juridique pourra encadrer tout simplement ce projet. Alors maintenant, dans le coup, quand est-ce que le premier tirage aura lieu? Parce que je vous rappelle qu'au préalable que c'était prévu, je crois, le 25 mars, même si la date n'a jamais été vraiment très super précise. Grosso modo, on était au 25 mars et nous sommes le 25 mars, d'accord? Et en fait, maintenant, donc ils ont changé forcément suite à tous ces problèmes rencontrés, hein, ce qui d'ailleurs ne plaît pas forcément à toute la communauté, hein, ce que je comprends bien, hein. Je veux dire, vous investissez des fonds dans un projet, vous espérez bien entendu que tout se passe pour le mieux et pour le
moment, ce n'est pas forcément le cas. Donc ça, je conçois. Par contre, je rappelle quand même quelque chose, que je pense qu'il y en a qui vivent beaucoup mieux ces intempéries, en fait, dans le sens où ils se sont exposés correctement, ils ont déterminé un risque maîtrisé dans l'investissement de ce projet. Pour vous donner une idée, par exemple, moi, dans le cadre de mon investissement, l'investissement que j'ai placé en Lucky Block représente moins d'1% de mon portefeuille total. Donc vous comprenez bien que je suis pas forcément stressé, c'est un projet auquel je crois personnellement et ça n'engage que moi, mais si jamais ce projet devait échouer, bien il ne va pas m'empêcher de vivre, il va pas entacher finalement ma vie de tous les jours, d'accord? Je pense que ceux qui à l'heure d'aujourd'hui le vivent effectivement le plus mal, c'est peut-être ceux qui se seraient trop exposés, peut-être avec trop d'enthousiasme et en ayant investi finalement plus qu'ils ne pouvaient se le permettre raisonnablement dans le cadre d'un projet naissant, hein, tout simplement. Donc je vous invite vraiment à faire attention, à vraiment essayer de faire en sorte de répartir votre risque en fonction aussi des projets et de la possibilité que ce projet capote. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, ils annoncent donc un lancement donc de l'appli. Alors l'appli en test hein, donc est déjà en cours, pas de souci. Ils attendent la dernière, pour l'instant ils attendent le dernier accord en fait pour que ce soit disponible donc sur les stores pour Android et Apple. Maintenant, de toute façon, donc comme il précise ici, notre exigence minimale est que les applications de bureau soient disponibles afin que le plus grand nombre de personnes possible aient accès à l'achat de billets. Alors c'est assez logique, hein, au moment où ils vont faire la première, ils veulent que tout soit en place. Alors en sachant qu'en plus, ils essayent de faire en sorte qu'on puisse participer donc par ce qu'ils appellent donc l'application bureau, donc sur ordinateur, qu'on puisse payer le ticket de loterie donc de 5 $ avec des monnaies fiat. D'accord? Alors c'est pareil, c'est pas en place, ils sont en cours de discussion donc avec PancakeSwap pour essayer de trouver des solutions de manière à ce que, en passant par la plateforme ordinateur, on puisse payer avec des monnaies fiat, donc des euros, des dollars et ainsi de suite. En sachant que ça, par contre, de toute façon, ce ne sera pas prévu sur l'application. Il faudra absolument le faire avec des Lucky Blocks et peut-être avec des BNB, mais là, je suis pas tout à fait sûr. J'ai le doute, je sais plus. Mais bon, grosso modo, ce sera de toute façon avec, à minima, avec des Lucky Blocks. Donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, on est reparti pour une date qui n'est pas arrêtée, d'accord? Je vous rappelle qu'il y a donc maintenant 2 critères à répondre, auxquels il va falloir, répondre, pardon. C'est, que, premièrement donc tous les NFT soient vendus, pardon, je bug un peu, donc que tous les NFT soient vendus et donc que l'application de bureau soit donc disponible et opérationnelle. J'ai d'ailleurs retweeté ce matin donc un tweet donc de Lucky Block là il y a à peu près 2 heures en fait qui mentionne que la version Android de l'application est au déploiement complet, ce qui signifie qu'il a traversé 3 des 4 étapes maintenant, qu'il est maintenant au test final. Nous avons dû fournir donc aux examinateurs de Google un portefeuille d'essai, donc les applications cryptographiques sont un peu différentes des applications traditionnelles normales. Nous vous tiendrons au courant de la suite, hein, textuellement, c'est ça. Donc voilà, donc ça continue quand même de ce côté-là d'avancer correctement. Ça avance étape par étape. Petit pas, c'est compliqué, je vous le concède. Après, forcément, chacun verra la chose à sa manière. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais maintenant vous parler d'un point de vue technique, en fait, comment faire pour rapatrier, donc pour les possesseurs de NFT Lucky Block, comment faire pour le ramener en fait tout simplement dans son portefeuille MetaMask, d'accord? Alors moi j'ai cherché à le faire la première fois, je vous avoue que je suis pas forcément spécialiste des NFT dans la globalité on va dire. Maintenant ici il a bien fallu que je trouve la solution, donc j'ai été la chercher et je l'ai trouvée, je vais donc vous la délivrer. Alors en fait il y a un problème quand on passe avec l'add-on que vous avez ici sous les yeux. Quand on passe par l'add-on, donc Google Chrome qui intègre MetaMask, en fait, il y a un souci, en fait, c'est que vous arrivez à l'importer. Donc, je vais même pas vous montrer comment on fait. Parce que vous arrivez à l'importer. Ici, on voit bien qu'en fait, c'est dissocié entre les L-blocks que j'ai. Donc, moi, j'ai 556 000 L-blocks, d'accord? Et ici, on voit bien que j'ai bien un LCK. Un LCK, en fait, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est la dénomination du NFT. Sauf que après avoir réussi à l'importer, en fait, on s'aperçoit qu'ici, je ne peux pas le renvoyer.
Alors c'est pas très utile cette histoire, c'est-à-dire que si je voulais le renvoyer sur une autre plateforme ou si je voulais le renvoyer à quelqu'un d'autre, par exemple, pour l'offrir ou que sais-je, et ben en fait, en passant par là, je ne pourrais pas. Donc, pour ça, j'ai été obligé en fait de passer j'ai été obligé de passer par l'application MetaMask que vous avez sur votre téléphone, d'accord? Et à partir de là, ça s'est beaucoup mieux passé. Je vous montre ça de suite. Donc pour ce faire, j'ai filmé en fait mon écran de téléphone en fait pour vous montrer la manip. Donc là ici en fait on est sur l'interface en fait que vous avez donc de MetaMask, du portefeuille MetaMask sur votre téléphone. Si vous l'avez pas, vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'appli, vous l'intégrez à votre téléphone et vous pourrez ainsi ici faire la manip. Alors, petite parenthèse, il a fallu que j'importe également bien, la Binance Smart Chain sur, le portefeuille quand je l'ai ouvert pour la première fois, puisque sinon vous avez que la blockchain Ethereum, pardon. La blockchain Ethereum, il y a pas la blockchain Binance. Donc pour ça, en fait, vous avez ici donc là votre wallet. Donc vous, si vous êtes sur Ethereum et que vous n'avez pas, voyez ici, si vous n'aviez que l'Ethereum là, mais que vous n'aviez pas la Binance Smart Chain donc, ici, eh bien, en fait, il va falloir faire une manipulation relativement simple pour importer donc le réseau. Vous allez cliquer sur le petit menu, vous descendez ici sur Setting. Vous cliquez ici, ensuite vous allez sur Network et une fois sur la page Network, vous pouvez cliquer sur Add Network, donc c'est-à-dire ajouter un nouveau réseau tout simplement. Ici, il va falloir rentrer ces informations-là. D'accord? Alors ces informations-là, hop, je vais vous la mettre sous les yeux. Toc, ce sont les informations qui sont ici. Il va falloir rentrer donc le nom du réseau, d'accord? Le nouvel URL, donc https/bsc machin nana. Ok, l'ID de chaîne 56, le symbole BNB, et puis bon ça c'est pas forcément obligatoire, mais bon le mieux c'est de le mettre quand même. Le https bscan.com. Voilà, bref. Il va falloir rentrer donc ces informations-là. Je vous les mets pareil dans le descriptif, en lien dans la description. Je vais vous remettre très exactement les coordonnées pour pouvoir en fait importer je vais y arriver, hein. Pour pouvoir importer donc le réseau Binance sur votre portefeuille MetaMask. Voilà. Donc vous allez rentrer ça ici, hein, ce que je viens de vous montrer, le network name, le RPC URL, le chain ID et ainsi de suite. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous avez plus qu'en fait à retourner donc sur comment ça s'appelle? Sur la page d'accueil voilà, de votre MetaMask, hein, d'accord? Et ici, vous allez bien voir que vous pouvez vous connecter voilà, à Binance Smart Chain. D'accord? Et là maintenant, je retrouve ici. Alors, ici, je viens de cliquer tout simplement sur le petit onglet NFT. D'accord? Alors ici, bah, vous voyez directement que mon NFT est bien rapatrié sur mon MetaMask. D'accord? Mais vous, quand vous allez arriver ici pour la première fois, en fait, ici, bah, vous aurez rien. Ce sera une page vide, tout simplement. Donc pour ce faire, il va falloir cliquer sur ici Import NFT. D'accord? Vous allez cliquer dessus et c'est cette page-là qui va s'ouvrir où en fait ici on va vous demander tout simplement le numéro de contrat du NFT, d'accord? Et ici votre identifiant. Et en fait c'est ici que ça bug visiblement, c'est-à-dire que les gens ont du mal à savoir comment trouver ces deux informations-là. Donc ça je vais vous le montrer de ce pas comment faire. Alors, quand vous allez sur votre portefeuille MetaMask. D'accord? Cliquez sur votre portefeuille MetaMask. Et ici, vous avez donc votre compte donc BNC, celui que vous avez très probablement, enfin même certainement, utilisé pour acheter votre NFT. Vous allez venir ici sur les deux petits points, cliquez, et ici vous allez afficher le compte sur donc OpenSea BSC Scan. Hop, on va cliquer là. Et ici, vous allez retrouver ici dans Token, donc là vous êtes sur l'adresse de votre portefeuille sur la blockchain Binance, d'accord? Donc ici, c'est votre adresse qui apparaît. Et vous allez venir cliquer ici sur ce petit ascenseur. D'accord? Moi ici, j'ai bien les Lucky Blocks qui apparaissent, donc les 556 000 et quelques, donc qui font partie de mon portefeuille. C'est pas cela qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, vous défilez, vous arrivez sur le token ERC721 token avec ici le Lucky Block 1 LCK.
d'accord? Eh bien, en fait, votre NFT, il est là, en fait, il est déjà dessus. Vous cliquez dessus et ici, vous allez retrouver le numéro de contrat, d'accord? Donc, vous allez copier ce numéro de contrat et vous allez venir le coller ici à l'adresse qui vous est demandée pour importer votre NFT, d'accord? Ensuite, une fois que ça c'est fait, il va vous falloir le fameux numéro identifiant qui rend finalement votre NFT unique, d'accord? Eh bien, en fait, une fois que vous avez cliqué là, vous arrivez ici et là, vous avez l'adresse, d'accord? Avec ici donc le portefeuille qui possède, c'est-à-dire le vôtre, ce NFT. Et ici, vous avez le token ID 2363 en ce qui me concerne. Vous, ce sera très probablement un autre numéro. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, c'est facile. Vous collez votre numéro d'identifiant ici. Vous cliquez sur Importer. Hop, pardon, je vais relancer dans le coup la, la petite vidéo. Donc vous avez rentré votre adresse de contrat, vous avez rentré votre numéro d'ID, je vous ai montré comment le trouver. Maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur importer et à partir de ce moment-là, eh bien maintenant, alors moi là il y a des messages d'erreur, c'est juste parce que je les ai laissés vides, hein, d'accord? Normalement, il y aura pas de message d'erreur quand vous rentrerez les bonnes informations. Moi, c'était juste pour vous présenter comment ça se passait, mais comme je l'avais fait avant, j'ai pas pu le faire en live. Donc maintenant, votre Lucky Block va apparaître ici avec donc le numéro d'identifiant derrière le hashtag et le numéro de votre NFT, le numéro que vous avez acheté tout simplement. Voilà, donc maintenant vous pouvez cliquer dessus. D'accord. Alors honnêtement, je pense qu'on n'a pas de visualisation du NFT tout simplement parce que comme le NFT est un fichier vidéo, je pense que c'est tout simplement pas pris en charge par le portefeuille MetaMask. Mais bon, ça n'empêche que voilà, vous l'avez bien là et une fois qu'on est sur une plateforme où on peut le lire, il n'y a pas y a pas de souci. Et donc maintenant, vous voyez qu'à la différence par rapport à tout à l'heure, donc quand j'ai intégré donc quand j'ai intégré pardon, le NFT donc sur le portefeuille MetaMask, mais sur l'add-on Google Chrome, je ne pouvais pas l'envoyer. Eh bien, ici, je peux le faire. Voilà, j'ai plus à cliquer ici sur Send et je pourrais l'envoyer. Alors, soit à quelqu'un, soit le faire changer de plateforme, et ainsi de suite. Bref, je peux l'utiliser. Il est stocké là. Il est bien chez vous sur le RC 721 avec votre numéro de contrat et votre numéro d'identifiant. Voilà, alors j'espère que cette vidéo est extraordinairement longue. J'espère néanmoins qu'elle aura été utile pour beaucoup, qu'elle aura aussi servi à apporter un maximum de réponses. J'ai essayé de rester le plus factuel possible. D'accord. L'idée ici, c'est vraiment pas d'alimenter les rumeurs ou les inquiétudes, c'est juste de dire prenons ce qui est factuel, on l'analyse, on voit ce qui va, on voit ce qui va pas. D'accord. Ça sert à rien de se voiler la face non plus. Par contre, il ne faut pas non plus jeter d'huile sur le feu, sur les informations qu'on n'a pas encore, surtout que je trouve quand même sincèrement qu'on est quand même face à une équipe qui fait ce qu'il peut. Alors certes, il y a beaucoup de problèmes techniques. On aurait pu se dire, ouais, mais peut-être que s'ils avaient mieux travaillé avant, ça se serait mieux passé. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je ne fais pas partie du projet. Toujours est-il que ça déploie quand même pas mal d'énergie pour essayer de répondre aux demandes de la communauté et ainsi de suite. Voilà, donc si vous avez kiffé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. N'hésitez pas à la partager. Partagez cette vidéo aussi pour essayer de faire en sorte que, eh bien, on réponde tous ensemble à un maximum de questions et qu'on avance tout simplement dans la joie et la bonne humeur vers la bonne avance, on va dire, de ce projet. Pour tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, lâchez-moi des commentaires hein, si vous avez, bien sûr. Alors, je pense qu'il va y avoir un petit peu de tout dans les commentaires pour le coup. Mais, mais c'est pas grave, j'en assume l'entière responsabilité. J'espère, enfin, en tout cas, en mon âme et conscience, je suis resté le plus factuel possible. Restons là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à bientôt, les amis.